J'ai le privilège de vous présenter donc le modèle des ISEP du Sénégal, Institut supérieur d'enseignement professionnel, regroupé sous forme de réseau. Et c'est le lieu ici de me réjouir d'être à côté de deux directrices. La directrice de l'ISEP de Matam, commençant par Matam, professeur Aminata Diassé-Sarr, et la directrice de l'ISEP de Richard Toll, professeur Awanya, qui frappe aux portes de l'académie. Monsieur le Président ou voilà, Monsieur le modérateur disait qu'il fallait qu'on élargisse. Sachez qu'il y a des dames qui tapent aux portes de l'académie et qui me disent comment faire. Je leur dis il faut trouver d'abord des parrains académiciens qui vont vous accompagner. Et donc, Monsieur le secrétaire perpétuel qui est là, ce fera un plaisir de vous montrer la voie. Alors, pour ce qui est du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, on se réjouit aujourd'hui de voir qu'on est quasiment en phase avec un bon nombre de recommandations qui ont été faites ici en termes de rapprochement entre le secteur universitaire, donc le secteur de l'enseignement supérieur, et le monde professionnel, notamment le monde industriel. Puisque dans l'ADN des ISEP se trouve justement ce dispositif d'approche par les compétences au niveau de la pédagogie. Approche par les compétences, ça veut dire que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que veut l'entreprise à la sortie du diplômé pour qu'il soit tout de suite opérationnel? Et c'est sur cette base-là que nos ingénieurs de la pédagogie travaillent pour pouvoir faire des maquettes pédagogiques qui collent avec les besoins de l'entreprise. Et c'est ça qu'on appelle l'adéquation formation-emploi. Maintenant, théoriquement, c'est clair de le dire comme ça, mais c'est au moment de la pratique qu'on se rend compte que c'est compliqué et difficile, et peut-être qu'on n'a jamais réussi à le faire avant les ISEP. Parce que voilà, ça vous donne des cheveux blancs plus vite que... plus vite que, voilà, j'ai autant de cheveux blancs que mon mentor, professeur Sock, mais ça vient des ISEP. Parce que c'est dur à faire, il faut de l'engagement de tous les jours, il faut de l'engagement de votre entourage, de votre personnel, de vos collaborateurs, et surtout il faut faire venir des intervenants du milieu professionnel qui interviennent dans la salle de classe. Interviennent dans la salle de classe après avoir accompagné l'institution dans la mise en œuvre des maquettes pédagogiques. Parce que quand ils ont participé à la mise en œuvre des maquettes, c'est plus facile pour eux parce que, parce qu'ils se sont appropriés justement cette maquette pédagogique et ça leur fait plaisir de revenir justement pour mettre en œuvre. Alors, ici, ce qui a été dit au niveau du nouveau plan, de la nouvelle politique industrielle, ça date du mois d'octobre 2021, mais ça colle très bien avec ce que nous avions pensé, nous, en mettant en place les ISEP en 2012, à savoir sortir des filières qui collent avec les besoins en industrialisation du Sénégal. Et ça colle très bien avec tout ce qui est agro-silvopastoral, tout ce qui est transformation, tout ce qui est ressources minérales, hydrocarbures et les mines. On va le retrouver dans les ISEP tout à l'heure. Il n'y a que l'industrie pharmaceutique, la pharmacopée. Là, vraiment, c'est en dehors de notre champ d'évolution. Et tout ce qui est industrie à forte intensité technologique, notamment au niveau du digital, nous sommes en plein dedans. Alors, en rouge, ça c'est la cartographie des ISEP. On doit en avoir 14 pour les années à venir, donc à l'horizon 2035. Pour l'instant, il y en a 5 qui sont opérationnels, fonctionnels, c'est les 5 en rouge. Donc, c'est une par région. Hein. Dans la région de Dakar, c'est à Diamniadio. Région de Thiès, c'est à Thiès. Région de Saint-Louis, c'est à Richard Toll. Région de Matam, c'est à Matam. Région de Ziguinchor, c'est à Bignona. Et par la suite, maintenant, les autres vont venir se greffer. Et il y a un grand programme d'accompagnement de la Banque mondiale, justement pour permettre au Sénégal d'avoir les 14 ISEP. J'ai oublié de citer Diourbel qui est en bleu, donc l'ISEP de Mbacké est bien avancé actuellement avec la coopération allemande. Et j'ai oublié de le dire pour l'ISEP de Thiès, c'est l'accompagnement de la Banque mondiale. Diamniadio, coopération coréenne, Richard Toll et Bignona, coopération française, et Matam, c'est le budget du Sénégal. Alors, très rapidement, les domaines dont on parlait tout à l'heure, ça, ce sont des domaines pour Thiès, c'était il y a 10 ans. Commençant par le bas, vous m'excuserez, mesdames, je commence par moi-même. C'est pas poli, mais je le fais quand même. Alors, l'agriculture, on en a parlé, l'agroalimentaire, on en a parlé, les technologies de l'information, de la communication, on en a parlé, les télécoms, la logistique transport, les BTP, l'énergie, le tourisme, les services. Donc, on est en plein dans des secteurs qui portent l'industrie, et les secteurs qui tournent autour, tels que le transport, les services, qui tournent autour donc, du système industriel. Et si vous regardez les autres ISEP, vous verrez que c'est principalement l'agriculture et tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Regardez Bignona, agriculture, métier de l'eau, métier vert, artisanat, tourisme. Je saute Diamniadio, je vais y revenir. Pour Matam, c'est pareil. On y a rajouté les mines.
Pour Mbacké, c'est spécial parce que c'est avec les Allemands, donc c'est plus centré sur les énergies renouvelables. Et pour Richard Toll, on retrouve toujours l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'agroalimentaire. Donc vous voyez, il y a toujours ce cœur de l'agriculture, de l'agrobusiness agroalimentaire. Maintenant, plus tous les autres services qui tournent autour. Et je termine par Diamniadio, où on voit qu'avec les Coréens, c'est plus centré sur les technologies de l'information, la communication et l'automobile. Ça, je peux aller très rapidement parce que je viens de le dire. Pour avoir adéquation entre la formation que nous faisons et les besoins de l'industrie, tout simplement, on a inversé. C'est eux qui viennent nous dire ce qu'ils veulent et nous mettons en place des formations pour... Ça, c'est pour reprendre ce que disait, en me mettant au garde à vous, monsieur le général, de dire qu'il faut regrouper tous les capitaines d'entreprise ou même tous les généraux d'entreprise pour leur dire qu'est-ce que vous voulez, quel est le profil des personnes que vous voulez recruter. C'est exactement ça que nous faisons. Nous les appelons quand nous voulons ouvrir une filière en leur disant, celui que vous voulez recruter, non même pas aujourd'hui, mais demain, après-demain, quel est son profil, comment il doit être, et c'est ça que nous devons transcrire et que nous transcrivons en maquette pédagogique. Maintenant, en plus, il y a la culture entrepreneuriale, puisque on a vu la cartographie du marché de l'emploi au Sénégal. Si on ne met pas l'entrepreneuriat dans le dispositif, on ne s'en sortira pas. Alors j'essaie de mettre... voilà. Si on ne met pas la culture entrepreneuriale, que tout diplômé qui sorte puisse avoir le minimum pour pouvoir créer son entreprise tout en étant accompagné. Évidemment, donc le 3FPT que nous saluons ici au passage avec la directrice générale, nous accompagne justement dans ce dispositif de financement des formations avec un cœur de métier dans le domaine entrepreneurial. Et surtout, que ce ne soit pas trop théorique, c'est des Bac plus 2, qu'il y ait une bonne base de compétences spécifiques au métier, une bonne partie de pratique, et évidemment maintenant la culture, les compétences transversales et connexes viennent se rajouter dans le dispositif. Alors ça, pour résumer ce que je viens de dire, dans la chaîne de performance pédagogique, il y a tout un dispositif donc de mobilisation d'informations, de passage sur les plateformes d'orientation. Nous faisons quand même une sélection entre guillemets parce qu'ils sont envoyés chez nous maintenant par Campusen. Campusen, c'est la plateforme de l'enseignement supérieur. Mais lorsqu'ils arrivent chez nous, on ne peut pas les renvoyer pour quelque raison que ce soit, mais on peut les réorienter en interne. Si on voit qu'il a demandé un métier et que ce métier, après l'avoir interviewé le jeune, on voit que ça ne colle pas vraiment avec ce qu'il nous a raconté, on lui propose gentiment avec ses parents de faire un autre métier, parce qu'on en a 27 chez nous, on en a 9, 10 dans chacun des autres dixièmes. Et ça marche bien parce qu'ils nous font confiance. Et de deux, ils savent qu'en suivant cette voie-là, ils auront plus de chances de s'insérer par la suite que s'ils s'entêtent à vouloir suivre une autre voie. Alors l'induction, ça c'est la première semaine. Ça, on le trouve quasiment chez nous ici. Et même, lorsqu'on fait du benchmark, on le voit rarement. C'est la première semaine, avant même qu'ils aient le premier cours, on les envoie en entreprise. Donc premier contact avec l'entreprise, dès la première semaine, avant qu'ils aient le contact avec la salle de classe. Vous voyez qu'on a inversé les choses. Donc on est vraiment dans un dispositif qui va vers le rapprochement avec le monde industriel. Ça, c'est pour s'assurer que le métier qu'ils ont choisi correspond bien à ce qu'ils veulent faire par la suite. Alors, et ça, bon, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut faire maintenance de matériel ferroviaire et qui ne supporte pas l'odeur de l'huile. Une fois qu'il a fait un séjour d'une journée dans l'atelier de réparation au niveau des chemins de fer de Thiès, quand il revient, il dit non, je ne supporte pas l'odeur de l'huile. On dit bon, tu restes dans le ferroviaire, mais tu vas faire transport ferroviaire. Là, tu seras dans une salle en train d'aiguiller des trains. Vous voyez, c'est un peu ça, l'induction qui nous permet d'être sûr que le jeune a choisi le bon métier et qu'il va réussir dans ce métier. Alors, si vous regardez les trois cases là, ou les deux là, vous voyez qu'on a inversé le savoir-être et le savoir-faire. Parce que tout le temps, on dit savoir, savoir-faire, savoir-être. On met le savoir-être en dernier, or, il doit être en premier. Parce que, à valeur égale, quand vous allez en entreprise, ce n'est pas le major de promo qui va faire la meilleure carrière. Parce que si ce n'est pas s'intégrer en entreprise, s'il n'a pas la culture de l'entreprise, il ne fera pas carrière dans cette entreprise. Et donc, du coup, on met l'accent sur le savoir-être d'abord, la discipline, la rigueur, pas la rigueur militaire évidemment, mais l'accompagnement, justement, je parlerai tout à l'heure des différents types de partenariats, l'accompagnement au niveau du dispositif, c'est important, au niveau du savoir-être.
Maintenant, les savoirs, ça c'est le minimum. Et les savoir-faire, on a dit, c'est 70% du dispositif. Ici, l'alternance professionnelle avec le monde professionnel, avec les entreprises, on a dit c'est facilité par le fait que les membres, les membres du secteur ont participé à la confection des maquettes pédagogiques. Donc, ça se passe très bien. Maintenant, ils travaillent autour des projets personnels et professionnels, des services à la communauté. Tout ça, c'est dans le dispositif interne pédagogique. Et maintenant, avant qu'ils ne sortent, il y a 2 niveaux. Tout ce qui est qualification interne, ça, c'est le dispositif interne d'évaluation qui permet au corps enseignant, 30% interne, 70% des vacataires, de dire le jeune, il est compétent, il n'est pas compétent. Première évaluation, on voit qu'il n'a pas réussi, on fait de la remédiation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le lâcher. Pour nous, l'objectif, c'est la pédagogie de la réussite, c'est 100% de taux de réussite, si possible. Il échoue, on regarde pourquoi il a échoué, parce qu'on dit au professeur, s'il échoue, c'est parce que tu n'es pas bon. Tu n'as pas su lui transmettre les compétences qu'il faut. Donc, il revient, on lui réexplique, on l'évalue à nouveau jusqu'à ce qu'il comprenne. Donc, ça, c'est la qualification interne. Une fois qu'il est prêt, on appelle maintenant l'entreprise. C'est la série des certifications. Ce sont les chefs d'entreprise qui sont les membres du jury, qui sont là et qui maintenant, on donne un sujet théorique et puis on donne un sujet pratique. Et la personne qui vient de l'entreprise observe et voit si le jeune a vraiment les compétences qu'on lui a vantées par rapport au jeune. Et s'il passe les 2, là, il a vraiment son diplôme. On peut assurer qu'il est employable. On peut assurer qu'il a les compétences minimales pour entrer en entreprise. Je dis bien le seuil d'entrée. Compétences minimales. Maintenant, dans l'entreprise, il va progresser au fur et à mesure, avec l'âge, avec l'expérience, avec des formations supplémentaires internes. Voilà vraiment le dispositif au niveau de l'ISEP de Thiès. Bon, ça, ce sont les... Je vais passer rapidement, sinon je vais déborder au niveau du temps. Les innovations, c'est au niveau de la gouvernance, au niveau de l'écosystème économique. On pourra y revenir dans les questions, je suis vraiment désolé. Au niveau de la gestion financière, c'est très serré également. Ça coûte cher, mais il faut également, en tant que gestionnaire, serrer la vis pour pouvoir s'en sortir. Un personnel enseignant qualifié, ça c'est important. Pédagogie par alternance, je l'ai dit. Le statut de l'apprenant, l'externat, c'est extrêmement important aussi. Ils ne font pas la grève parce que le pain n'est pas chaud. Ou bien le chocolat n'est pas à son goût. Parce que c'est externalisé, on est d'accord. Parce que dans le système universitaire, toutes les grèves, on le sait, viennent quasiment du social. Donc là, c'est externalisé jusqu'à aujourd'hui. Les parents qui accompagnent, justement, dans le dispositif, c'est important. Les partenaires professionnels, les entreprises, très engagés à nos côtés, et ont tout un dispositif maintenant d'évaluation qualitative. Alors, à côté de ces 9 innovations primaires, vous avez maintenant l'organisation structurelle au niveau de chaque ISEP. Et surtout ici, centre d'entrepreneuriat incubateur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'ESP. Ça maintenant, c'est rodé, on connaît. Ce qui est nouveau actuellement, ce sont ces 2-là, quasiment les 3. Tout ce qui est usine-école. Vous allez à Diamniadio, ils sont dans le secteur automobile, ils ont quasiment une usine de montage automobile s'ils veulent. Commençant maintenant par la réparation avec des ordinateurs branchés, etc. Vous allez à Richard Toll, c'est une ferme pilote dans laquelle ils font de la production d'oignons, de la production de riz qu'ils vendent. Donc on est vraiment dans la ferme agricole. Vous allez à Thiès, par exemple, c'est un hôtel d'application qui est à l'intérieur même de l'Institut, qui permet aux jeunes de pratiquer et qui, au-delà, nous permet, nous, de faire des locations pour, justement, avoir des revenus supplémentaires pour l'Institut. Et juste prenant cet exemple, actuellement à Thiès, c'est pourquoi je suis arrivé en retard ce matin, il y a une grande organisation avec la coopération française. Tous les collègues du directeur d'établissement agricole, il y en a une quinzaine, sont actuellement logés au sein de l'Institut dans l'école d'application, dans l'hôtel d'application qui se trouve au sein même de l'Institut. Ils sont logés, nourris par nos apprenants, encadrés par un petit dispositif. Voilà, maintenant les centres de production, le centre d'innovation de transfert, je passe là-dessus. Ça, c'est le dernier slide qui synthétise tout ce que je viens de dire et qui montre que sur les 3 niveaux, c'est les effets portée impact en 3 échelles. Au niveau de l'individu ici, c'est l'apprenant. Pourquoi nous on met l'accent sur l'apprenant? Parce que tout ce qui a été dit ce matin et dans le premier panel, c'est l'industrialisation, mais s'il n'y a pas les ressources humaines pour porter cette industrialisation, ça ne marchera pas. Et donc, les ressources humaines chez nous, à Bac+2, technicien supérieur, commencent ici. Et on augmente son niveau de qualification, ce jeune-là, on augmente son employabilité, et s'il était déjà dans le milieu qui revient pour repartir, on lui promet d'augmenter ses revenus parce qu'il a une qualification supérieure.
Et au niveau de l'employeur, évidemment, ressources humaines plus compétentes, on augmente sa productivité, on augmente sa compétitivité. Et pour l'État, maintenant, si vous englobez tout ça, pour amener vers l'État avec la croissance qui est ici, bah, vous voyez tout de suite que vous réduisez le chômage parce que les jeunes sont insérés, vous réduisez la pauvreté parce que le jeune porte une moitié de sa famille plus ses parents, vous avez une croissance économique, surtout durable, croissance économique durable, et enfin, vous avez du développement inclusif. Et ça tourne en boucle, et l'ISEP est ici, et on aimerait, au-delà des 14 ISEP, que l'ensemble du dispositif d'enseignement supérieur au Sénégal puisse être dans la mouvance pour pouvoir porter ce type de modèle-là, où on a vraiment un lien très fort entre l'académique et l'industrie, puisqu'on parle d'industrie aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé d'accélérer, je ne sais pas si j'ai réussi à respecter le timing. Merci encore.